Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors bien plus rapidement que ce que j'aurais cru, puisque c'est une vidéo qui va faire suite à mon podcast créatif. Alors je vois qu'il y a de la lumière dans mes lunettes, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je vais essayer de me tenir comme ça, voilà. Donc cette vidéo, elle fait suite à mon podcast créatif, puisque je vous parlais de mes achats que je n'avais pas pu vous montrer puisque je ne les avais pas reçus. J'ai quelque chose dans la gorge, pardon. Et du coup, j'ai reçu en fait ma commande hier et je me suis dit que bah voilà, en fait, j'avais envie. Je vais vous filmer un petit peu les achats que j'ai faits. Je bois un petit coup. Je vais vous filmer donc les achats que j'ai faits sur la boutique de Mère en Fille, mais également des achats que j'ai passés sur Vinted, des achats d'illustration. Et tout à l'heure, je suis passée chez Cultura et j'ai pris deux petites choses que je vais vous montrer. Alors, je me suis fait, juste derrière vous, je me suis prise des notes pour être sûre de ne rien oublier. Encore faudrait-il que je retrouve mon papier. Il est là. Donc cette vidéo sera plus brouillon. C'est un hors podcast. Un hors série. Hors série haul. Voilà. Donc, j'ai mes deux colis qui sont ici. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer ce que j'ai cousu. Donc vous verrez en avant-première par rapport au podcast. J'ai cousu mon petit coussin de Saint-Valentin. Donc j'ai mis la lumière artificielle. Elle est peut-être un petit peu forte. Je sais pas, vous voyez ça très blanc. Voilà, mon petit coussin, j'adore, j'ai envie d'en faire plein. Voilà, j'ai envie d'en faire plein. C'est ma nouvelle passion, c'est hyper satisfaisant à faire, c'est tout doudou, c'est... J'adore. J'ai mis un joli petit bouton bonheur du jour que j'avais eu lors d'un salon de loisirs créatifs il y a des années. Un joli petit ruban pareil que j'avais acheté chez Lidl il y a plusieurs années. Ma broderie avec voilà, des petits boutons que j'avais en stock et du tissu qu'on avait en stock avec maman. Et j'adore. Et je suis d'ailleurs en train de lui en faire un. Allez, je vous montre. C'est pas un podcast créatif, hein, c'est juste vous êtes privilégiés là-dessus. Hop. Voilà, je vous montre juste ça avec des petites abeilles. Ici, je vais mettre un ruban avec un nœud et de la toile juste en dessous et je vais lui faire un petit coussin aussi. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup celui que j'ai fait pour la Saint-Valentin et qu'elle aime beaucoup les petits coussins brodés en fait. Et maman adore les abeilles, elle a fait du miel pendant plusieurs années. Donc voilà. Voilà pour ça. Allez, on va passer aux achats. Donc, dans ma petite feuille, j'ai indiqué que j'allais d'abord vous montrer ce que j'ai commenté sur la boutique de Mère en Fille. Puisque si vous aimez broder, c'est ce qui vous intéressera le plus. Alors, désolée pour le bruit. J'avais aussi envie de vous le montrer pour pouvoir après commencer ces petites créations. Alors, où poser mes petites choses ? Donc j'ai commandé une série de patrons puisque il y avait des soldes sur la boutique de Mère en Fille et pareil une série de toiles, pareil certaines étaient en réduction. Je vous mettrai le lien dans la description et si j'arrive à poster cette vidéo ce soir, donc aujourd'hui on est mercredi 31 janvier 2024, il est à peu près 20h. Et je pense que j'arriverai, si je la blade pas trop, j'aimerais que la vidéo fasse un quart d'heure pour qu'elle se mette vite sur YouTube. Si je parle pas trop et que j'arrive à vous la mettre, allez faire un tour parce qu'il reste des soldes. Et c'est très intéressant, surtout pour les toiles j'ai trouvé, et pour certains modèles. D'ailleurs, petite parenthèse, je m'excuse pour mon podcast qui n'avait plus de son à la fin. Donc c'est pour ça qu'il est en deux parties, j'ai fait au mieux. Alors, première chose, ah oui, j'ai noté d'aller faire un tour aussi sur la boutique de Mère en Fille parce qu'il y a des tissus Acufactum. Si vous allez sur la boutique, vous allez voir que elle classe les choses aussi par nom de marque.
Allez voir les tissus Acufactum, ils sont magnifiques. J'en ai vu avec plein de petites fées de jardin, des tissus du potager. J'ai trop envie de me les acheter. Enfin, incroyable. Et j'ai vu que sur sa boutique, il y a également des tissus Saraké. Alors, il n'y en a que deux. Mais il y en a un. Saraké, c'est vraiment. J'avais des livres Saraké, des autocollants, j'adorais. C'est une petite dame où en fait tous les personnages ils ont des grands chapeaux, des grosses têtes et on leur voit pas les yeux. J'adore Saraké. Donc voilà, j'ai envie de refaire une commande, mais bon. Là, je m'étais dit quand même, Clara, on se calme. Mais franchement, allez voir, il y a des trucs trop beaux. Donc, on va passer au patron. Donc, j'en ai 6 qui se divisent en 2 catégories. La première catégorie, ce sont les patrons pour le sale de... J'ai oublié le nom. Je ne l'ai pas noté. C'est le sale des petits moments dont je vous parlais dans ma vidéo précédente. Val Beauty & Co. Voilà, c'est Val Beauty & Co. C'est le nom de la chaîne YouTube qui organise ce sale. Le sale commence en printemps, donc le 21 mars. Et voilà le modèle. Donc c'est un modèle de jardin privé. Et donc j'ai pris le modèle du printemps et le modèle de l'été. Comme il n'y avait pas de pack en fait avec tous les modèles d'un coup, je me suis dit que j'allais les prendre 2 par 2 comme j'ai fait pour mes broderies de The Frosted Pumpkin Stitchery. J'ai acheté l'hiver, le printemps et après j'achèterai les 2 suivantes. Et là comme le sale commençait par le printemps, et ben j'ai acheté le printemps et l'été. Et alors j'étais un petit peu surprise. Je vais pas tout vous montrer. Mais voilà. C'est que le diagramme est en noir et blanc. Je pensais qu'il y aurait un diagramme en couleur. Mais en fait je pense que quand j'ai acheté j'ai pas fait attention. Et je pense que c'est un petit supplément la couleur. Et moi je préfère quand même quand c'est en couleur. Mais bon. J'ai tout pris là. Pour tout ce que j'ai pris c'est tout en noir et blanc. Donc c'est pas grave. On fera avec et ce sera très très bien. C'est un modèle à mon avis qui est pas trop long à broder. Et qui va être hyper sympa. Donc j'ai pris le printemps et l'été. Et chaque modèle coûtait 8 € l'unité. Donc voilà pour ces deux-là. Je suis prête pour commencer le sale. Et du coup je vais faire le parallèle avec une toile que j'ai achetée. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est une toile de chez Svegart. Donc c'est la toile Aïda qui était proposée en fait avec ses patrons, puisque donc vous avez les patrons sur la page internet et quand vous descendez, le site vous propose tous les fils et les tissus qui peuvent aller avec ce modèle. Donc moi j'ai pris une toile Aïda 8, donc c'est assez fin. Regardez, j'ai pris une longue bande. Puisque selon les dimensions en fait qui étaient notées dans le modèle, j'avais pas besoin de beaucoup de largeur. Donc pour entrer mes 4 modèles, normalement ça devrait passer, il faudra que je recalcule bien. Mais donc j'ai pris de la Svegart en 8 points, coloris mocha. Et c'est donc bien de la toile Aïda. Donc il y a bien les petits trous qui sont bien voyants. À chaque fois que j'essaie de broder sur du lin, en fait je suis pas très fan. Ça va pour des petits projets, mais des gros projets comme ça, enfin des moyens gros projets, non, je me suis dit que non. Donc voilà pour ça. Celui-ci je n'ai plus le prix en tête et j'ai pas réussi à accéder aux détails de ma commande, donc voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, au niveau des patrons, j'ai acheté 4 patrons maison qui étaient en solde à moins 50%. Donc chaque modèle à l'unité m'a coûté 3,50 €. Et donc, je vais essayer de vous les mettre à peu près dans l'ordre.
C'est en fait un village, c'est un projet, je crois, qui a été fait par la boutique. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Et donc, c'est le projet Mon Petit Village. Et tous les mois, en fait, une maison était proposée. Donc moi, j'ai pris la maison de janvier. Donc on a le modèle et les explications pour construire les maisons. J'ai pris le modèle de février. Puis comme ces deux-là, c'est très hivernal avec le bonhomme de neige, la neige sur la maison, je suis directement passée au modèle d'avril, puisque chez moi, il neige jamais. Et ça me correspondait plus. Et au modèle de juin, le mois de mon anniversaire. Donc il faut savoir que avril et juin, c'est nos dates d'anniversaire avec mon chéri. Donc voilà. Donc j'en ai pris 4. Je vais les faire et je me dis que, écoutez, aux prochaines soldes, si elles sont de nouveau remisées, je prendrai la suite. Déjà, si j'en fais 4, ce sera pas mal. Et je me dis que ça, sur un buffet ou sur une table à manger, c'est trop chouette. C'est trop sympa. C'est dans mon délire coussin du moment, mais en forme de maison. Et c'est vraiment dans le thème, c'est dans mon mood du moment. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais me faire un petit village avec ces maisonnettes là. Et comme c'était à moins 50%, ça valait le coup. Donc voilà pour tous les modèles que j'ai pris. Et ensuite, la dernière chose que j'ai pris, c'est un lot de 4 toiles Aïda en 5.5. Donc c'est des toiles qui sont un peu plus grosses. J'ai pas noté la marque, non. Aïda 5.5, 50/55, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, ça doit être 50 sur 55. 50 de... Non, 55 de hauteur sur 50 de largeur, enfin quelque chose comme ça. Et donc c'était un lot de 4, remisé, pareil, je crois qu'il était à... Je sais plus. Il était remisé en tout cas, et ça valait le coup. Et donc, 4 toiles avec chacune des coloris différents, dans la même épaisseur de toile. Je me suis dit, mais ça, c'est pour mon projet de The Frosted Pumpkin Stitchery. Je me suis dit, ça, le petit mauve pour l'hiver, le modèle amande pour le printemps, le modèle été, ou en fait le modèle été de la version chien de The Frosted Pumpkin Stitchery, c'est un chien qui est entouré de tentes, de bottes de marche, et je me suis dit le foncer comme ça fait comme si c'était la nuit étoilée. On est en randonnée et voilà, il s'arrête pour dormir et donc on a la nuit étoilée. Et le dernier que j'ai, c'est un genre de rose orangé où je me suis dit que ça irait bien pour l'automne. Après j'attends de voir puisqu'il y a beaucoup de sous-tons orange. Donc je verrai. Je verrai si je garde bien ça, mais je pense. Et donc si je fais mes 4 modèles que je finalise avec des tambourons, ben, je trouve que c'est hyper sympa le dégradé en fait. Je me suis dit vraiment ce lot il est pour moi. Donc voilà ce que j'ai pris et pareil c'était remisé donc j'étais ravie. Voilà pour cette première boutique. Et ensuite, pour rester dans la création, je suis passée chez Cultura tout à l'heure, comme ça en fait, un peu à ma pause de midi. Et je suis repartie avec des tout petits boutons, qui étaient chers d'ailleurs, je crois qu'ils étaient à 4 €. Ils étaient très chers, 4 ou 5 €. Mais ça, c'est pour un petit projet Rose et Balle de laine. Vous savez, j'adore cette créatrice, je la suis sur Patreon. Et elle a mis à disposition un modèle de broderie bonhomme de neige et elle a montré en fait l'idée et elle a mis le patron il me semble, mais bon c'est un modèle où on n'est pas obligé d'avoir un patron pour le faire, mais en gros de petites statuettes de coussins cailloux, elle appelle ça comme ça, bonhomme de neige. Donc on coud la forme du bonhomme de neige, on lui ajoute des petits boutons, des petits bras, on lui tricote un petit bonnet, un petit haut et puis voilà on pose ça. Et elle évoquait aussi le fait de faire un village. Donc j'ai trouvé ça super drôle et je me suis dit mais ça irait super bien avec toutes mes maisons.
Donc je me suis dit que j'allais me faire ce petit bonhomme de neige. Je vais en faire un ou deux, je verrai. Et j'ai pris des mini boutons. Et pareil, je me suis dit que sur des broderies, ça irait très très bien. Sur les broderies que j'ai à venir, donc ces petits boutons. Et j'ai craqué pour autre chose. Alors là, je suis pas très fière parce que j'achète jamais de tissu chez Cultura parce que je préfère aller dans des enseignes de tissu. Je l'ai payé presque 11,50 € pour 50 cm sur 110. Et c'est pas... J'ai eu un coup de cœur pour ce tissu, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est un tissu de Halloween. Donc déjà, on est en janvier, je suis hors thème. Et je sais pas. Je suis pas fan d'Halloween. Moi, j'aime bien cette ambiance d'automne avec les citrouilles où tout est très chaud, très chaleureux. Mais je suis pas Halloween, la mort, le sang, le gore. Je n'aime pas ça. Et pourtant là, j'ai pris un tissu avec des têtes de mort. Regardez ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. L'œil de cet oiseau qui nous regarde du coin de l'œil. Je sais pas si vous voyez le détail là de la petite fleur où en fait c'est des petits fantômes. Où on a la petite la petite araignée, les fourmis qui partent, une autre araignée. En fait, je sais pas, ce tissu, il m'a appelé. Donc je lui ai dit d'accord, je te prends. Et je me suis dit qu'avec ça, en fait, je vois très très bien un sac à projet dedans. Et après, je me suis dit non, je vais plutôt en faire un coussin pour ma future maison, mais je me suis dit un coussin comme ça, non, peut-être pas. Mais il y a des broderies de The Frosted Pumpkin Stitchery qui iraient super bien avec. Et je me dis que dans le salle de jardin privé, celui-ci, je compte en fait les détourner chaque saison, les détourner en sac à projet, donc en sac baluchon, et y associer des beaux tissus de printemps, des beaux tissus d'été. Et je me dis que celui-ci, ça pourrait être une partie de mon beau tissu d'automne en fait. Il faut que je vois si ça jure pas trop, notamment avec la couleur de la toile. Mais non, ça va. Hein. Donc voilà, je l'ai vu et j'ai eu un coup de cœur. Donc je me suis dit, allez, c'est bon. C'est pour moi, en ce moment, je craque mon slip niveau point de croix. Heureusement, ça coûte... c'est quand même... Comme j'achète pas les fils, puisque j'en ai beaucoup en stock, et que vraiment, c'est rare que j'achète de la toile. Mais c'est quand même moins onéreux que le tricot. Donc ça va. Autre chose que j'ai pris, et puis je vais vous laisser après, je parle trop. C'est une commande Vinted. Je pense que vous connaissez la créatrice Les Infusettes Illustrations. Et en fait, en me baladant sur Vinted, voilà, parce que souvent je regarde les points de croix, il y a beaucoup de lots de points de croix qui se vendent sur Vinted, c'est très intéressant d'ailleurs, je vous invite à aller regarder. Et bah je suis tombée sur des illustrations, des infusettes illustrations que j'aime beaucoup et que je n'achetais pas parce que là où on vit actuellement, ça valait pas le coup de décorer et de mettre en fait des illustrations sous cadre. Et là, je suis tombée sur cette vendeuse et je me suis pris un lot, j'en ai eu pour 20 €. Donc attention, ça va faire un petit peu de bruit, je m'en excuse. Mais en fait, j'ai 20 €, c'est le prix d'une illustration 21 sur 21. Je me suis dit, ne te pose pas de questions, Clara. Au final, j'aurais dû toutes les prendre. Il lui en restait quelques-unes, j'aurais dû toutes les prendre. Donc je voulais vous montrer. Voilà une maison, une serre avec plein de plantes. Le nom des plantes ici. Donc là, j'ai pas la taille en tête de celle-là, mais je me dis ça encadré dans l'entrée ou dans mon atelier, trop trop beau. Après, j'ai pris deux. C'était celle-là, j'avais beaucoup hésité à les acheter au moment où elle les avait sorties. Hop. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Bref. Donc les illustrations sous forme de maison. Avec les fanions. J'ai trop envie de me faire des petits fanions pour chez moi. Je sais pas si vous les voyez trop. Mais c'est tellement joli. C'est vraiment très très joli. Et donc ça c'est la version printemps et ça c'est la version hiver. Et le tricot est là. Avec le poil. Et ça je me dis peut-être que je le mettrai sous verre, sous des cadres 21 par 21. Et que juste ce sera transparent derrière. Je sais pas trop pour ces cartes là. Et après j'ai pris un petit lot que pareil je vais mettre sous cadre. Je pense m'acheter 2 cadres de 21 en 21. 2 ou 3. Et en fait de tourner les illustrations en fonction des saisons. Donc j'ai pris celle-là. Qui est une illustration d'automne. Qui est très très belle. Celle-ci qui est une autre illustration d'automne, mais celle-là je vais la laisser à mes parents pour qu'ils l'amènent dans leur petit chalet. Parce que ça m'a fait penser à un chalet. Et je sais que maman aimera beaucoup. Et le plus important, puisqu'on va emménager quand même dans la saison de l'hiver, hein, malgré tout. Hop. C'est celle-ci. La librairie de Noël, de l'hiver. Et celle-là. La vue par la fenêtre de la neige. Au moins on verra un peu de neige en hiver. Puisque nous, chez nous, c'est pas trop le cas. Mais je me suis dit, voilà, pour la période de Noël, je mettrai ça et ça. Et puis une fois que Noël est passé, et ben, je change mes 2 cadres et je m'essaye ça. Et puis après, quand c'est le printemps, je mettrai celle-ci. Et une autre que j'ai commandée, que vous verrez peut-être plus tard. Et puis après, bon, été, je suis pas trop sûre de décorer parce que je préfère l'ambiance du printemps. Et puis après, en automne, ben voilà, là j'en ai une et je suis sûre que d'ici là, il y en aura une autre qui m'aura plu. Et je pourrais tourner comme ça. Et vraiment, je suis super fan. Et comme je vous dis, 20 € le lot, bah, ça valait le coup. Et j'adore ce que fait cette dame. Donc voilà. Voilà, écoutez, je vais aller, je sais pas, broder ou tricoter. Je sais pas trop. J'ai mon sac à projet qui est prêt pour monter le Alpine Bloom. Parce que j'ai fini mon châle de Tricot et Stitch. Mais je sais pas, j'ai pas le goût à faire des gros projets là. Donc en fait tout est prêt, le sac est prêt, il y a le patron dedans. Mais je me demande si je vais pas finir mes chaussettes tranquillou. Faire de la broderie et quand j'aurai fini les chaussettes me lancer dans des guêtres. Que pareil nous a très gentiment partagé Rosé Baldelaine. Puisque à la pêche, mon chéri fait beaucoup de pêche et moi quand je l'accompagne, comme je suis assez grande, j'ai toujours ça de mon jean ou de mon pantalon enfin, j'ai ça de peau qui dépasse entre la chaussure et mon pantalon. Et je me dis en fait des guêtres c'est cool, c'est un projet facile en plus. J'ai pas envie de complexité là en ce moment. Donc, pardon. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Je fais pas cette vidéo pour vous pousser à la consommation ou que sais-je, ou pour vous montrer ce que j'ai pu me permettre de m'acheter. Mais voilà, c'était vraiment pour le plaisir de partager et pour vous montrer ce qui va arriver. Sachez également que Vinted c'est la vie, hein, visiblement. Donner de seconde vie aux objets, c'est super chouette et je vous invite à regarder si jamais. Et je vous laisse faire un tour dans la boutique de Mère en Fille et de me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.